Parler du big data, c'est d'abord parler d'une évolution lente dans le sport professionnel. En tant qu'acteur, j'ai vu l'arrivée du big data dans les années 2000 en fait, liée à l'évolution des technologies, d'abord de la maîtrise de l'image et ensuite de l'analyse de l'image. Donc c'est en se penchant sur le contenu de match qu'on s'est mis à analyser et à rentrer dans l'analyse à travers la donnée. On a reçu de plus en plus de données en tant qu'acteur. Moi j'ai été joueur, j'ai été capitaine de l'équipe de France, mais j'étais aussi entraîneur du Stade français, de l'équipe d'Argentine, de l'équipe de Montpellier. Et en fait, il y avait un flux de données de plus en plus important. Et en fait, il a fallu après passer à une étape qui était l'analyse de la donnée pour essayer d'aller vers l'essentiel et effectivement retenir des éléments qui puissent ensuite nous permettre de prédire, d'anticiper. Aujourd'hui, le sport, c'est une affaire de droits, de médias qui achètent évidemment les compétitions. Comme ils achètent les compétitions, ils mettent en œuvre derrière quelque chose qui va leur permettre de traiter la compétition, de la mettre en scène, de la rendre explicite, populaire, de la faire vivre. Derrière ce traitement, il va y avoir un traitement journalistique qui va aller de plus en plus loin. Et notamment, il y a aujourd'hui des fournisseurs de données. Je citerai Opta, par exemple, dans le monde du rugby, qui est capable d'analyser le contenu d'un match de manière assez précise. Évidemment, lorsque Opta fournit des données aux médias et que les médias les produisent, eh bien évidemment, ces données sont publiques. Par contre, quand on est dans une équipe, on a sa propre façon de traiter la donnée, on a ses propres capacités à traiter la donnée, on a parfois ses propres data scientists, et là c'est quelque chose qui reste propre, je dirais, à l'entité, donc au club, à l'équipe nationale, à la société en fait. La question du data scientist se pose effectivement dans nos univers. De mon propre retour d'expérience aujourd'hui, il n'y a pas de data scientist dans l'univers français du rugby professionnel. Mais je crois que c'est la nouvelle étape parce que après avoir récupéré de la donnée, aujourd'hui je crois qu'on est en capacité de la traiter d'une certaine manière, notamment la capacité de créer des algorithmes qui vont s'enrichir et qui vont accompagner en fait le manager dans sa prise de décision. Parce qu'on est là sur des outils d'aide à la prise de décision du manager dans le sport professionnel. Le big data peut énormément impacter la performance collective dans le monde de l'entreprise. Ça va déjà du moment du recrutement, comment mieux recruter avec tout ce qui est descriptif, récupérer le descriptif, le passé, pour essayer d'identifier des facteurs clés de succès et d'échec dans le recrutement. Je crois qu'il y a la partie développement, vie au sein de l'entreprise, parcours, identification des hauts potentiels, mobilité interne. Je crois qu'il y a beaucoup à faire et assez facilement à travers l'analyse de la donnée, la récupérer bien sûr, l'analyser bien sûr et ensuite essayer de définir des zones de performance, des zones de confort, des zones de danger par rapport à le risque de blessure. Alors le risque de blessure c'est facile, hein, c'est le burn-out, c'est la sous-performance. Et vous savez, un seul collaborateur qui commence à être fatigué psychologiquement, c'est quelqu'un qui va, dans la communauté, émettre des signaux faibles, négatifs, et qui peut fragiliser à lui tout seul une communauté. Donc je crois qu'il est assez facile d'interpréter à travers l'analyse de la donnée des comportements et surtout de les anticiper pour essayer d'éviter d'arriver à l'incident ou à l'accident ou à l'échec. Concrètement, lorsque on rencontre des entreprises et qu'on leur présente les cas d'usage, de suite il y a 3-4 cas d'usage qui les marquent. Et les entreprises nous disent, bon, nous on voudrait travailler sur ces 3-4 cas d'usage. Sur la quinzaine de cas d'usage qu'on présente, toujours, elles présentent une appétence pour 3-4 cas d'usage, immédiatement. Mais on est encore un peu, on est aussi encore dans les prémices de la Human Capital Analytics, c'est-à-dire la data au service du salarié, des collaborateurs. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est un champ d'investigation qui est immense et difficile aujourd'hui de prédire tout ce que l'on peut faire, mais on sent qu'il y a énormément de choses à faire, quoi. People matter, results count.